monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve après un petit peu plus d'un an d'absence, même si bon, entre nous, je me doute que j'ai pas manqué à grand monde, pour vous expliquer un petit peu plus dans les détails quel est l'intérêt de mon jeu de cartes version 2.0. Pourquoi j'ai été absente pendant cette année et quel est le but de cette chaîne YouTube. Ok, juste avant de commencer, je t'invite à faire quelque chose pendant cette vidéo-là. Le ménage, la cuisine, du jeu vidéo, du dessin, que sais-je. Mais t'as pas spécialement besoin de me regarder, donc perds pas ton temps à juste être devant un écran sans rien faire. Je vais rester là, je vais rien faire d'extraordinaire, c'est promis, je vais juste te faire un petit topo et t'expliquer où j'en suis du projet sur le jeu de cartes. Donc concernant mon absence, j'ai l'année dernière suivi une formation pour être coach sportive. Cette année c'est terminé, j'ai été diplômée là en décembre. Donc j'ai repris le jeu de cartes à fond depuis janvier. Donc ça a été une année vraiment très lourde entre les entraînements, les cours, les révisions, les dossiers à rendre, le stage à rendre, les suivis en coaching à faire. Et évidemment un petit peu de vie intime, et beaucoup de repos. C'est vraiment une année où j'ai mis tout de côté et je me suis consacrée à ça. Donc aujourd'hui je reviens en pleine forme pour pouvoir développer ce jeu de cartes. C'est pas du tout un projet que j'ai abandonné et je veux vraiment aller jusqu'au bout. Cette vidéo est là justement aussi pour ça, pour vous dire que je continue, que je lâche pas. Également pour m'engager encore un petit peu plus envers vous pour que le jeu sorte. Voilà, vous donner des nouvelles et puis vous donner envie d'y jouer. Concernant le jeu de cartes, j'avais déjà fait une petite vidéo pour vous présenter donc quel serait poétiquement et un petit peu globalement le but du jeu. Aujourd'hui, je vous retrouve pour rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc pour résumer le jeu, j'aime bien cette phrase. Les petites actions d'aujourd'hui font les grands succès de demain. C'est-à-dire que toutes les petites actions que tu vas améliorer, que tu vas changer, que tu vas ajouter, vont avoir des conséquences positives sur le futur. Maintenant, si on revient un petit peu plus en arrière, la façon dont l'idée est venue, c'est avec une amie avec qui on était mordu de développement personnel. On voulait trouver des défis pour sortir de notre zone de confort, vraiment nous développer et venir chercher des compétences que l'on n'avait pas. Or, les principaux défis qu'on trouvait, c'était beaucoup des défis de réflexion pour mieux se connaître, pour s'interroger sur certains sujets, etc. Mais on voulait plus être dans l'action. Donc on a commencé à émettre l'idée de créer nos propres défis, de pouvoir faire des cartes avec, qu'on en tirait, etc. Pour pouvoir le partager à plein d'autres gens. Donc voilà l'idée principale, comment elle est née. Il y a de ça peut-être plus de 3 ans maintenant. Et aujourd'hui, où j'en suis. Donc aujourd'hui, je suis à la dernière correction du jeu. Et donc, plus dans les détails, ça marche comme ça. L'idée, c'est de tirer une carte par jour pendant 9 mois. 9 mois, c'était le symbole de la renaissance que je trouvais très intéressant pour du développement personnel. C'est un nouvel élan dans sa vie, une sorte de renaissance. Donc voilà, un défi par jour. Les défis se divisent en 4 catégories. On a une première catégorie sur l'intime, sur mieux se connaître. Donc ça va surtout être là pour le coup des petits exercices pour arriver à mieux se connaître, à se reconnecter à son soi. Deuxième catégorie, vraiment développement personnel, où là on va chercher à développer ses capacités, ses compétences, ses connaissances, des compétences qu'on n'a pas encore, qu'on va essayer de venir chercher, etc. Troisième catégorie, on va être sur une catégorie bien-être, où là on va être dans l'action toujours de se faire du bien, de s'entretenir, de se donner de l'énergie. Et la quatrième catégorie, c'est le relationnel. Donc ça va vraiment être les cartes qui vont t'amener vers les autres. On va rentrer dans l'interaction vraiment avec l'autre et on va s'ouvrir au monde extérieur.
Voilà pour les 4 catégories et la constitution générale du jeu de cartes. Donc une carte par jour pendant 9 mois avec ces 4 différentes catégories-là qui vont être mélangées. J'ai essayé de penser à un ordre bien sûr de difficulté dans les défis. Les premiers seront normalement plus faciles et les derniers un petit peu plus compliqués. Bien entendu c'est super subjectif, donc c'est ma façon de voir les choses et ce sera peut-être pas exactement la même chose pour vous. Donc vous verrez dans les règles qu'il est bien sûr possible de changer tout ça. Un peu plus de détails sur les cartes. Tu peux voir un petit extrait d'une carte juste ici et je vais t'expliquer quelle est leur structure. Tu vas retrouver un titre et un dessin pour illustrer le thème du défi. Ensuite, tu vas avoir un petit encadré avec l'explication du défi, qu'est-ce que tu vas faire et pourquoi. Et ensuite, tu vas avoir un autre petit encadré où tu vas avoir des conseils pour pouvoir mettre en pratique au mieux et pouvoir faire de manière la plus intéressante possible le défi. Donc comme vous vous en doutez, l'espace sur une carte est relativement réduit. Or, pour donner des conseils, j'étais parfois très fortement limitée. Ce qui m'amène donc au dernier point de cette vidéo, la chaîne YouTube. En effet, au fur et à mesure que j'avançais dans le projet, je me suis rendu compte que en termes de conseils, j'allais sur certains défis être très limitée et je trouvais ça dommage. Et donc venait l'idée de créer cette chaîne YouTube pour pouvoir, en lien avec les cartes, pouvoir mettre une vidéo sur les différents thèmes. Il n'y aura pas une vidéo par carte, mais sur les cartes où j'ai estimé vraiment intéressant et nécessaire de faire une petite vidéo, et il y en aura une. Bien sûr, le lien de la chaîne sera dans le jeu et le titre de la vidéo correspondra au titre de la carte. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne YouTube. Et la deuxième, c'est que j'aime énormément donc me donner des défis. Et je trouvais ça intéressant et sympa de pouvoir vous partager. Donc partager les défis que je fais sur cette chaîne YouTube qui aura pour grand thème général, donc sortir de sa zone de confort, se donner des petits défis tous les jours. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura donné envie que le jeu sorte rapidement, de découvrir un petit peu plus aussi du jeu. Si tu es curieux et que tu as envie d'en savoir plus, tu peux aller voir sur mon Instagram qui est dans la description, où je poste régulièrement des stories pour expliquer où ça en est, qu'est-ce que je fais, etc. Allez, je te dis à la prochaine. Ciao!